Donc maintenant, je vais continuer, mais quand même, je vais fixer quelques petites erreurs. Alors, première erreur, ça c'est un tableau, donc il faut faire un virgule. Ok. C'est la première des choses. Alors, ça c'est juste un problème de... Non. Ah oui, ça c'est un 2 points. Parce que s'il s'agit d'un tableau, donc j'ai fixé ça. Alors, pour pouvoir utiliser HTTP Client, il faut nécessairement importer le module HTTP Client module. Alors, donc, le app module, alors l'app module, il est là. Donc, l'arborescence, elle est tout en bas. Donc, il faut faire virgule, app, client, HTTP plutôt, HTTP. C'est pas HTTP client, c'est HTTP client module, dans lequel il existe HTTP client. Il faut l'importer. Alors ici, alt entrée, c'est juste un problème de strict. Donc, d'ordinaire, il faut faire un single quote et non pas double quote. Alors, je vais continuer maintenant. Maintenant, la partie service, elle est prête. Le modèle, il est prêt. Maintenant, je passe au component, create. Donc, commande create, elle est là. Et je passe au commande create. Alors, pour passer, il faut nécessairement passer. Ah oui, ici, j'ai oublié le moment skip test c'est Galato. C'est pour cela qu'il me génère le spec.ts. Le spec. Ah oui, ici, ça n'existe pas. C'est pas pourquoi. Alors, pour la partie test, on a dit qu'il faut faire 3 choses. Le service, le service et les 2 objets. Okay. Donc, je vais injecter le service. Donc, commande service. Par la suite, il faut déclarer 2 objets. Donc, private. Bon, il ne faut pas les déclarer. Il faut simplement faire appel au constructeur. Alors, s'il vous plaît, généralement, je déteste les imports avec des schémas relatifs. Il faut toujours le faire avec des schémas absolus. Donc, src, alors, c'est pas point. src/app. Alors, tac, entrée, et ça marche. Maintenant, ça c'est un import avec un schéma absolu. src/app/. Ok. Parfois, tu déplaces un fichier dans un autre emplacement avec les schémas relatifs, ça donne beaucoup d'erreurs. Ok. Donc, schéma absolu, c'est quelque chose d'agréable. Ok. Et parfois, tu dois attendre beaucoup de temps pour faire quoi? Pour qu'il puisse changer les schémas relatifs. Ok. Alors, tac, tac, tac. Alors maintenant, on doit faire appel à commande service au getter et setter. Alors, je vais copier tout ça. Tac. Alors, commande create s, elle est là. Alors, je vais changer tout ça. Tac, tac. D'ordinaire, j'aurais simplement besoin de commande de getter et setter. Mais j'avais fait aussi commande, juste pour, s'il y a un problème, je peux l'éviter. Alors, tac, tac, tac. Il n'y a pas de return, ça c'est un getter. Oui, commande avec S. Alors maintenant, j'ai les getters. Alors maintenant, je dois faire la méthode save qui permet de faire quoi? Qui permet d'exécuter la méthode save qui existe. Ok, exécuter, c'est pas vraiment le bon terme, mais par la suite, on va voir avec LXJS, Observable, Subscribes, etc. quoi ça fait exactement. Mais bon, alors maintenant, je dois faire la méthode save. Donc, juste en bas de ng init. Donc, public, save. Qu'est-ce qui permet de retourner? Void. Ouais. Le data, c'est au sein. Non, je vais rien retourner. Vous allez voir. C'est l'exécution de save qui permet de retourner le data. Vous allez voir. Donc, 10 return. Alors, ça ne retourne rien. Donc, 10. Commande service .save, mais je dois l'exécuter via subscribe. Alors, je retourne le data. Alors, le data qui va venir de la partie backend, c'est la commande. Okay? Parce que la méthode save de la partie backend, elle permet de retourner une commande. Donc, data, je peux tester. Alors, parce que la méthode save, alors, je vais simplement faire une petite modification de la méthode save, rapidement. Alors, où est la méthode save? Dans la partie service. Alors, je vais tester si la commande existe déjà. Alors, find by reference de commande .get reference. C'est celle-là, if not nul, c'est le différent de nul, je sauvegarde. Sinon, ce que je vais faire,
retour nul. Ok. Et parfois Sonar pose des petits problèmes par rapport à ce type de code. Donc ce qu'il faut faire, commande résultat res égale à nul. Et je vais faire, si c'est là, il faut faire comme ça. Et dans tous les cas, je vais retourner res. Parce que Sonar, parfois, il proteste si vous faites beaucoup de retours. Ils vont vous dire cette méthode, il retourne beaucoup de valeurs. S'il vous plaît, c'est un petit peu gênant pour les développeurs. Essayez s'il vous plaît de faire un seul retour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déclarer une variable ici, je l'affecte, et dans tous les cas, je le retourne. Okay. Ça c'est Sonar. Il faut installer un plugin Sonar et vous analysez la qualité de votre code. Okay. Tu lances simplement, il va automatiquement vous dire qu'il y a un issue par rapport à ça. Alors donc, tac, c'est ça. Donc là maintenant, la méthode save, il est un petit peu intelligente. S'il trouve que la référence existe déjà, il ne va pas le sauvegarder. Donc s'il est différent de nul, s'il est égal à nul plutôt, s'il est égal à nul, il va le sauvegarder. Donc si cette référence n'existe pas, à ce moment-là, je vais l'exécuter. À ce moment-là, je vais sauvegarder. Mais si la référence est différente de nul, ça veut dire que ça existe, il va retourner nul. Ça veut dire que cet objet-là, il existe déjà. Donc je vais réexécuter la partie backend. Et je vais revenir ici. Alors, et si je veux faire un petit test sur le data, alors, il faut faire comme ça, tac, sous oublier un point virgule ici, et je dois tester. Donc, if data, s'il est égal, c'est les différents de nul, je vais dire que c'est différent de nul, je vais simplement faire save success. Sinon, else, ref existe, save error, ref existe. Ctrl Alt L, ça permet de formater le code. Et c'est ça la méthode save. Alors, ça c'est la partie TS. Ok.